Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, Stéphanie Médium Guidance, voilà, et je reviens de nouveau pour une petite consultation de nuit parce que j'ai trouvé le temps de le faire ce soir. Donc, j'ai toujours ma petite boîte, hein. À l'intérieur, il y a des petits livrets, voilà, de toutes les couleurs, avec des thèmes variés. Et du coup, ben, je vais vous proposer une guidance questions-réponses. Donc, je vous laisse vous interroger. Et puis, je vais faire 3 groupes avec ces 3 petits livrets et on va voir. Ensuite, avec les cartes des réponses angéliques, qu'est-ce que sera la réponse de vos questions, de votre question. D'accord? Allez, c'est parti. Au hasard, un petit livre bleu qui nous parle de céder à l'appel de la nature. Voilà, céder à l'appel de la nature. Pour le premier groupe. Le groupe numéro 2, nous aurons un petit livre jaune qui nous parle du pouvoir de l'énergie. Attendez. Ouais, là c'est compliqué, je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Le pouvoir de l'énergie. Et pour le troisième groupe, alors je ne regarde pas, je mélange. Nous aurons un petit livre jaune et blanc, petit livre blanc, le pouvoir du miroir. Voilà, donc bien sûr je ne vais pas lire à l'intérieur ou peut-être essayer d'ouvrir pour essayer d'y capter une petite phrase, d'accord, mais je peux bien sûr pas tout vous le lire. Je vous laisse penser à votre interrogation et ensuite faire votre choix. Et nous allons commencer avec le groupe numéro 1 qui nous parle de céder à l'appel de la nature, d'accord. Donc avec cette phrase, peut-être que vous avez besoin en fait de vous éloigner un petit peu du monde, de retrouver un certain plaisir à vous isoler dans la nature, d'aller marcher, de faire du sport. Voilà, c'est question en fait d'investissement personnel, d'épanouissement. Investissement personnel, j'entends. Céder à l'appel de la nature, d'accord? Alors, est-ce que je tire une petite phrase comme ça pour voir? Hop, j'ai ouvert. Et j'entends réveiller le loup qui est en vous. Donc réveiller le loup qui est en vous. Je vois que le loup c'est un animal de territoire. Du coup c'est peut-être... pour moi le loup ça correspond aux instincts premiers. Donc si vous avez une question, céder à l'appel de la nature et on a eu le loup. Peut-être que actuellement il va vous falloir un petit peu... j'arrive pas trop à définir la chose parce que pour moi le loup c'est l'instinct primaire, d'accord, c'est la force tranquille, c'est le loup solitaire, donc ça serait peut-être de réagir en fonction de vos instincts, et la nature aussi c'est l'instinct primaire, donc peut-être que votre question tourne autour de ça, de céder à ses instincts. Céder à l'appel de la nature, c'est-à-dire écouter votre intuition en fait quelque part. D'accord? On va essayer d'aller voir. Hein, j'ai du mal un petit peu ce soir avec les livrets, mais on va essayer d'aller voir si votre question parle de ça. D'accord? Donc, j'ai une carte qui s'est retournée, une autre qui est sortie. Ça sera les deux premières les plus importantes et une troisième. Vous voyez, la première carte qui est tombée comme ça directement nous dit n'arrêtez pas. Je pense qu'avec cette carte-là, c'est en fait, c'est n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas de vous battre, n'arrêtez pas de continuer à aller sur le chemin qui vous fait plaisir d'aller en fait. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui est fait pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un virage quand même à négocier pour vous, qu'on est peut-être en train de vous mettre des bâtons dans les roues, qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites dans la conformité. J'ai l'impression que vous êtes surpris par quelque chose. Et instinctivement, vous savez que peu importe ces obstacles, vous avez ce sentiment de connaître la vérité en fait. D'accord? Donc ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à toutes les sensations qui vous viennent de l'extérieur. C'est plutôt ça, c'est croire en votre mouvance, croire en ce que vous ressentez vous. D'accord? J'ai l'impression qu'on vous fait croire à des choses qui sont fausses.
résolution pacifique. Vous voyez, vous allez vous apercevoir que les choses sont pas si catastrophiques qu'on essaie de vous faire croire, d'accord? Moi, j'ai ce sentiment que vous allez vers un mieux. Enfin, il y a un apaisement qui va venir vers vous, d'accord? J'ai le sentiment qu'en suivant votre guidance intérieure, et j'ai l'impression que vous connaissez la vérité, en fait, tout simplement. J'ai ce sentiment que vous avez la vérité en vous, d'accord? Et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et voyez, par rapport à votre question, c'est oui. Et vous le savez. Et quoi que les gens puissent dire autour de vous, même si on vous dit non, vous, vous savez que ce sera oui. Voyez? Donc, vous avez cette certitude. Et moi, j'ai envie de vous dire, continuez à nourrir cette certitude parce que vous avez raison. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, peut-être que votre question, la réponse à votre question est un oui, même très certainement, mais moi ce que je veux vous dire, que la réponse soit un oui ou un non, vous le savez de toute façon, d'accord? Donc vous avez cet instinct en fait de par la nature, d'accord? De par c'était quoi déjà? C'était céder à l'appel de la nature, vous voyez? Et moi, j'ai ce sentiment que vous avez vos réponses, vous le savez à l'intérieur de vous. Donc, vos réponses seront un oui, et même si là, tout vous dit que c'est non, et bien, ça sera oui quand même, et vous le savez. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire et que j'ai pas dit n'importe quoi. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour messieurs, dames, nous allons passer au groupe numéro 2. D'accord? Alors vous, c'était quoi? Le pouvoir de l'énergie. Ah, ah, ah. Donc vous, soit ça veut dire que vous êtes des guérisseurs nés, d'accord? Et que vous avez quelque chose à transmettre, à donner, peut-être à développer, d'accord? Soit on va vous demander en fait de mettre beaucoup d'énergie dans votre projet, dans votre questionnement en fait, d'accord, par rapport à votre questionnement. J'ai l'impression que c'est quelque chose où il va falloir fournir du travail, d'accord? Et cette énergie, vous l'avez, d'accord? Et ce qu'on va vous demander, regardez, j'ai ouvert le livre à la première page, donc je vais vous la lire. Et pourquoi je me suis interrompue, c'était ce que l'on va vous demander, bah, j'ai oublié, donc tant pis, je vais vous lire la première page, on vous dit: le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau. D'accord? Donc là-dessus, on va vous demander de vous investir. Hein? On va vous demander de vous investir. Et ben, c'est pour ça le pouvoir de l'énergie. De vous investir un peu plus pour que vous puissiez aller là où vous voulez vous rendre. D'accord? Donc avec un peu d'huile de coude, ça devrait aller. Entre guillemets. D'accord? Allez. Nous avons une carte qui est restée, je vais la garder. Hop, la deuxième, elle s'ouvre toute seule. Et la troisième, il est possible que je la sorte moi-même. Donc, la réponse à votre question. Nous avons, ce n'est pas encore le bon moment. Pourquoi ce n'est pas encore le bon moment? Parce qu'on attend de votre part un peu plus d'investissement. D'accord? Si c'était le bon moment, vous n'auriez pas ce pouvoir de l'énergie. D'accord? Donc là, c'est quelque chose qui va vous demander du temps aussi et de l'investissement, d'accord? Mais j'entends du temps, c'est pour ça que ce n'est pas encore le bon moment, d'accord? Avec la seconde carte qui est tombée tout droite, nous avons le compromis. C'est quoi le compromis? Ça veut dire que vous donnez une part de vous-même, c'est chacun donne une part, il y a deux parties et chacun donne une part de soi. Donc le compromis pour vous, c'est qu'on va vous demander de vous investir, d'accord? Puisqu'on avait le pouvoir de l'énergie. On va vous demander d'y mettre un petit peu du vôtre, d'accord, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Quelque part, c'est du donnant-donnant, d'accord? Donc, faites encore un effort. Travaillez encore un petit peu sur vous-même. Voilà, j'entends ça, c'est beaucoup un travail sur vous, hein, d'accord? C'est beaucoup vous qui avez à donner. Changez votre état d'esprit aussi, je ne sais pas pourquoi je l'entends, d'accord? Vis-à-vis de votre questionnement. Ne pensez pas que tout arrive parce que vous l'avez décidé, d'accord? Tout arrive toujours quand on le veut, mais c'est pas parce que vous l'avez décidé que tout arrive. Hein? Il faut aussi, c'est bien d'être super optimiste, mais il faut aussi mettre du vôtre, d'accord? Et avec la troisième carte, on a attendez-vous à un signe, d'accord? Donc de toute façon, c'est positif. Vous savez que vous allez aller vers la réalisation de votre questionnement, d'accord? Vous savez que ça va arriver très vite, même si on vous a dit que ce n'est pas pour le moment. Mais en tout cas, à partir du moment où vous serez prêt à faire des efforts,
et ben les événements vont se débloquer en fait, d'accord? Et vous allez pouvoir enfin toucher du doigt votre questionnement en fait, la réponse à votre questionnement, d'accord? Mais pour ça, on vous demande vraiment de vous investir, d'y mettre votre énergie, d'accord? En tout cas, il est question de changement, on l'avait vu tout à l'heure, hein? Je vais vous la relire. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, d'accord? Donc, si vous voulez du nouveau, il faut aussi y mettre du vôtre, ok? Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Rebonjour les amis, excusez-moi, en fait j'avais coupé la caméra parce que j'avais oublié le groupe numéro 3, c'est pas très gentil. Alors, le groupe numéro 3, nous voici. Nous avons le pouvoir du miroir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, le pouvoir du miroir? Bien souvent, le pouvoir du miroir, c'est aussi apprendre à se regarder en face, à regarder la situation en face, d'accord? J'ai envie de dire avec des nouveaux yeux parce que je viens de l'entendre, mais ça me fait un peu peur en fait. Parce que je ne pensais pas que ce soit avec de nouveaux yeux. Mais en tout cas, oui, les guides me disent avec de nouveaux yeux, donc je vous le répète. Et donc c'est savoir se regarder dans le miroir ou savoir regarder la situation avec de nouveaux yeux, c'est-à-dire avec un nouveau comportement, d'accord? euh, les autres peuvent aussi être notre miroir, d'accord? Mais moi j'entends plus que qu'il faut regarder la situation et les gens qui vous environnent avec un nouveau regard. Voilà. Alors je vais quand même regarder, ouvrir le livre un moment. Et regardez, je suis tombée sur une seule phrase. Vous voyez? En fait, tout est vide. Voilà. Et il n'y a qu'une phrase et je vais vous la lire. Ça nous dit ne plus se cacher. D'accord? Par rapport à votre question. Ne plus se cacher. Donc forcément, moi, quand je pense à ça, je pense à du sentimental. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas spécialement sentimental. D'accord? Ne plus se cacher, c'est oser se montrer aux autres tel que l'on est. Le pouvoir du miroir. Regardez-vous avec de nouveaux yeux, regardez votre situation avec de nouveaux yeux. Ne vous cachez plus du regard des autres. D'accord? Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Oh, 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 oh. Donc, j'ai une carte qui est tombée directement, donc je vais vous la lire. Je peux la voir là. D'accord? Donc, ça sera la plus puissante de toutes les cartes. Nous avons une et deux autres cartes. Alors, on vous dit, la méditation apporte des réponses. La méditation, c'est quoi dans ce cas-là? C'est savoir puiser au fond de soi, savoir surtout se regarder, d'accord? Donc c'est bien ça, le pouvoir du miroir, c'est savoir aussi entrer en introspective avec soi-même et aller se voir dans un miroir et se voir avec de nouveaux yeux. Et c'est ça la méditation, c'est entamer un travail sur soi, d'accord? Donc peut-être que la réponse à votre question, c'est avant toute chose, avant de démarrer un projet, avant d'aller vers une réalisation, avant, je ne sais pas, par rapport à votre situation sentimentale, etc. La première chose, c'est pas se questionner sur les autres ou sur la situation, c'est se questionner sur soi-même, d'accord? Et retrouver sa confiance en soi. Et ensuite, peut-être que vous souhaitez plus vous cacher, c'est tant mieux. Parce que de toute façon, la réponse à votre question, c'est vous ne devez plus vous cacher. D'accord? Vous devez vous affirmer, apprendre à devenir vous-même. Avec la seconde carte qui est tombée, nous avons dans les prochains mois. La réponse à votre question va se situer dans les prochains mois. Alors, maintenant que je viens de parler, c'est dans les 6 mois, 1 an. Parce que je demande toujours, est-ce que c'est entre maintenant et 6 mois ou dans 6 mois, 1 an? Et j'entends plus dans 6 mois à 1 an. D'accord? Dans 6 mois, 1 an, il y aura une révélation. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu de pouvoir sur vous-même, sur votre vie, sur la direction que vous avez envie de donner à votre vie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Demandez à vos anges, d'accord? Alors ça, c'est toujours un petit peu difficile cette carte, je ne sais jamais trop comment la placer, mais j'ai l'impression que demander à vos anges, c'est vous aider en fait à vous extérioriser. Je pense que c'est plus ça, c'est vous aider à prendre confiance en vous. D'accord? Moi j'ai l'impression que votre avenir il est tout tracé. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de savoir où vous allez. Moi je pense plutôt que le raisonnement doit se faire à l'intérieur de vous en fait. D'accord? Mais bon, pour répondre à votre question, vous qui avez posé une question, avec le pouvoir du miroir, j'ai l'impression
que dans les prochains mois, les anges vont vous envoyer des signes, hein, même si on n'a pas eu la carte, qui va vous aider à trouver votre direction. Peut-être que votre question concerne une direction à prendre, un cheminement, un chemin de vie. Et j'ai l'impression que dans les 6 prochains mois, vous allez pouvoir avoir, maintenant j'entends dans les 6 prochains mois, vous allez avoir un premier visuel, d'accord? Et que peut-être dans les 6 autres prochains mois, vous allez pouvoir mettre en place ce bon raisonnement. Voilà, donc désolé, c'est un peu confus, je me promets toujours de ne pas tirer plus de cartes, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça va vous répondre, hein. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, et la première énergie qui ressort, c'est celle de prendre conscience de votre valeur, et de vous éloigner du regard des autres, parce que le pouvoir du miroir, c'est vraiment celui d'apprendre à se regarder en face et accepter aussi ce qui vous arrive, d'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.